Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Report de la rencontre entre pouvoir et opposition en raison de violences en Guinée. Initialement prévue pour ce vendredi, elle devrait finalement avoir lieu la semaine prochaine. Qui dirigera l'Alliance démocratique en Afrique du Sud? La course est ouverte et déjà un candidat semble se distinguer. Il s'agit de Mumsi Maïman. Gros plan sur ce dernier dans ce journal. Et puis mauvaise perspective de croissance pour la zone CEMAC. Elle devrait enregistrer une baisse de 2% par rapport à 2014 en cause la chute des cours du pétrole notamment. La rencontre annoncée entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo n'aura finalement pas eu lieu. Le chef de file de l'opposition a décliné l'invitation du président guinéen ce vendredi. Une décision prise après une nouvelle journée de violence à Conakry, la capitale. Mais ce n'est que partie remise puisque Cellou Dalein Diallo s'est dit prêt à rencontrer le chef de l'État à une date à sa convenance. Cellou Dalein Diallo se veut toutefois intransigeant si le chef de l'État ne revient pas sur le calendrier électoral. Écoutons-le. On ne participera pas à des élections qui ne respectent pas la séquence normale des élections dès lors qu'il y a eu des accords politiques qui ont engagé le gouvernement à la CENI à organiser ces élections communales. Je vous rappelle que le mandat des élections et le mandat des élus locaux est depuis décembre 2010. Partout, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali, au Sénégal, on a organisé et les communales et les législatives sans que la population n'ait besoin de marcher ou de faire appel à la communauté internationale pour le faire. Alpha Condé refuse systématiquement de le faire, mais le plus grave, c'est qu'il a changé tous les élus locaux en nommant à ses fonctions des gens de son parti, si bien qu'aujourd'hui, toutes les collectivités territoriales sont administrées par des gens de son parti. On ne peut pas aller aux élections, à des élections équitables avec cette situation. L'opposition sud-africaine en quête d'un nouveau leader. Depuis l'annonce du départ de Hélène Zille, la course est ouverte pour prendre la tête de l'Alliance démocratique et tous les regards sont désormais tournés vers Mumsi Maïman, chef de file de la formation au Parlement. Son portrait avec Ibrahim Ndiaye. Qui sera à la tête de l'Alliance démocratique, la principale force d'opposition en Afrique du Sud. Pour la première fois de son histoire, l'Alliance démocratique s'apprête à se défaire de l'image de parti de blanc qui lui colle à la peau depuis sa création en désignant un jeune noir à sa tête. Mumsi Maïman, ce Sud-Africain âgé de 34 ans, devrait être élu leader du parti lors du congrès prévu ce dimanche 10 mai à Port-Elizabeth. Les enjeux de ce sommet sont aussi, disons, d'élargir leur champ, leur électorat, et en même temps de faire comprendre aux Blancs qui composent surtout en majorité ce parti que la seule ouverture vers les Noirs pourra leur permettre d'accéder au pouvoir. Ça serait pratiquement une révolution pour ce parti et aussi un grand problème pour les autres partis noirs. Mumsi Maïman est diplômé en théologie. Il a grandi à Soweto. Il est devenu en 2014 le chef du groupe parlementaire de l'Alliance démocratique à l'Assemblée nationale sud-africaine. Pour de nombreux analystes, sa désignation à la tête de la formation politique est une réponse qui devrait permettre à l'Alliance démocratique de rivaliser avec l'ANC. Le retrait de Mme Hélène Zille qui est prévu lors du prochain congrès au profit de Mumsi Maïman serait une bonne chose parce que déjà, Mumsi Maïman représente le groupe parlementaire dont c'est quelqu'un qui est connu. On ne peut pas dire qu'il sera placé là parce qu'il est noir, mais aussi il a des capacités. Deuxième chose, son élection pourra aussi influencer l'ANC parce qu'il pourra aller chercher les voix chez les noirs parce que beaucoup de noirs sont déçus. Ils cherchent une autre issue et éventuellement ce parti pourra être multiracial, pourra être le salut des Noirs qui préfèrent avoir un autre parti parce que l'ANC s'est illustré dans beaucoup de cas de corruption. Mumsi Maïman est opposé dans ce scrutin à Winti James, âgée de 61 ans. L'actuelle présidente du parti, Hélène Zille, une ancienne journaliste, a annoncé en avril qu'elle ne serait pas candidate à sa propre succession. Rappelons que l'Alliance démocratique avait réalisé une percée lors des législatives de 2014 en remportant 22,2% des voix. Les prévisions de croissance revues à la baisse dans la zone CEMAC à 2,2%, plus précisément en 2015, contre 4,6% en 2014, initialement annoncé. La croissance de l'économie de la zone sera finalement donc largement en dessous de celle annoncée fin mars 2014 par la Banque des États de l'Afrique centrale et par Ndiaye.
de 4,4% en 2014, la croissance économique au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale devrait connaître une baisse en 2015 avec 2,2%. Une prévision largement inférieure à celle annoncée fin mars 2015. Plusieurs raisons expliquent cette baisse, notamment la chute du prix du baril de pétrole, mais également la situation sécuritaire au nord du Cameroun et à la récente crise politique centrafricaine. Ces pays de la zone CEMAC n'ont pas anticipé, disons, cette baisse. Parce que là où on se trompe, c'est que les cours du pétrole, à un certain moment, ont augmenté d'une façon vraiment... Tout le monde s'est étonné. Et il y a eu une baisse. On peut dire aussi qu'il y a une baisse qui corrige les marchés parce qu'à un certain moment, il y avait une sorte de spéculation compte tenu des pays émergents. Ces pays ont des problèmes ils vont avoir des problèmes au niveau des recettes cette année, mais en même temps, il faut reconnaître que c'est une zone qui est assez instable politiquement. Au niveau de la sécurité aussi, il y a moins d'échanges entre les pays, il y a moins, disons, de rentrées. Quand on voit ce qui se passe en République centrafricaine, dans d'autres pays aussi, il y a Boko Haram, tout près, notamment il y a le Tchad. Donc, ce qui fait qu'il y a moins de rentrées dues à plusieurs facteurs et les dirigeants n'ont pas pu anticiper tous ces éléments. D'autres analystes pointent du doigt l'absence d'une réelle intégration qui pénalise l'économie de la sous-région. Un produit comme le pétrole, c'est un produit qui obéit à l'offre et la demande sur le marché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose, c'est que, je l'ai déjà dit sur ce plateau, les économies africaines productrices de pétrole sont des victimes collatérales du bras de fer qui existe aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Entre le pétrole du gaz de schiste qui est produit aux États-Unis et l'Arabie Saoudite qui ne veut pas baisser sa production. À partir de là, si vous voulez, vous avez une offre qui est supérieure sur le marché par rapport à la demande, d'autant plus que la croissance chinoise a relativement ralenti. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve par rapport à la CEMA. Cette baisse-là, elle est liée à quoi? Elle est liée au manque d'intégration. Les économies ne sont pas suffisamment intégrées et la dépendance entre les économies est souvent négligée. Donc, à partir de là, plus l'instabilité politique qu'il y a, les échanges entre des pays comme le Tchad, le Cameroun, le Nigeria se sont ralentis. La CEMAC est composée de 6 pays producteurs de pétrole à l'exception de la République centrafricaine. La chute des recettes du pétrole, la poursuite des programmes d'investissement public conjugués à la lutte contre l'insécurité en Centrafrique et contre Boko Haram ont creusé le déficit budgétaire régional. Il s'est élevé à 5,2% du produit intérieur brut en 2014 et devrait atteindre 6,8% du produit intérieur brut en 2015. Libreville, la capitale gabonaise, a vibré au rythme de la fête de la jeunesse ce vendredi. L'occasion de sensibiliser les jeunes sur des questions liées à l'éducation, à la tolérance et à la diversité culturelle, entre autres. Voyez ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. Le Gabon a célébré vendredi à Libreville la fête de la jeunesse dans sa nouvelle formule en présence du Premier ministre Daniel Onaondo. Venus de toutes les provinces du pays, les jeunes ont invité le gouvernement à prendre conscience de l'intérêt pour les politiques, à travailler avec la jeunesse d'aujourd'hui, leader de demain. La fête nationale de la jeunesse, dans son nouveau concept, doit, à l'instar de toute journée de réflexion, constituer une source d'inspiration pour les gouvernants qui aspirent à surmonter les problèmes qui minent la jeunesse. Cette nouvelle formule de la fête de la jeunesse se tient dans un contexte marqué par une forte demande sociale dans le pays. De nombreuses activités ludiques et intellectuelles étaient au programme, parmi lesquelles le concours de la junior entreprise. Une compétition remportée par l'école de management du Gabon, assortie d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Dans le cadre de la fête nationale de la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse, en partenariat avec l'Association pour une jeunesse autonome, a organisé un concours de meilleurs projets de junior entreprise qui s'est fait en partenariat avec beaucoup d'établissements, à condition bien sûr d'avoir une junior entreprise ou une mutuelle. La simplicité de notre projet, l'originalité et aussi la rentabilité et la faisabilité. Il faut dire que le projet s'articule autour de la création d'un centre de toilettes publiques à Libreville. Dans le prolongement de la célébration de la fête de la jeunesse, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba se rendra dans la province du Moyen-Ogooué. Objectif, visiter ces chantiers et s'entretenir avec les jeunes dans un échange ouvert sur différents sujets d'actualité. Précisons que le pays vient de passer ces 4 dernières années sans célébrer la jeunesse.
C'est une annonce officielle qui met fin à un long drame humain. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé ce samedi la fin officielle de l'épidémie d'Ebola au Libéria. La dernière victime a été enterrée il y a 42 jours, soit 2 cycles d'incubation complets. Durement touché par la maladie, le pays mettra du temps à se relever car outre le lourd bilan humain, l'épidémie d'Ebola a eu un très fort impact sur l'économie du Libéria. Ainsi s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.